fait d'aller mettre un bloc sous ses fesses, en fait, on ne vient pas s'asseoir complètement dessus, mais sur l'avant. Comme ça permet d'ouvrir un petit peu. Et en fait, ça relâche au niveau des hanches. Donc, pour votre assise, vous serez... Plus vous irez vous asseoir comme ça régulièrement et plus ça viendra se poser. Hein. Donc, c'est pas grave si les genoux ne touchent pas, mais aidez-vous pour... Vous savez, le mouvement du bassin, on parle d'antéversion et de rétroversion. Ben, imaginez que votre bassin, c'est vraiment un bassin, une bassine. Et là, vous voulez renverser un petit peu l'eau vers l'avant ou l'eau vers l'arrière pour pouvoir ajuster que la bassine, elle soit bien stable. Voilà, donc aujourd'hui, on va travailler sur tout relâcher. Tout relâcher, ça veut dire que quand on part du principe que le corps accumule les tensions qui se passent dans la journée ou dans la nuit, eh bien, on va lui permettre, comme une hygiène corporelle, de pouvoir se libérer de ces tensions. Donc, on va faire des mouvements qui travaillent toujours avec le souffle, car c'est souvent grâce à l'expire qu'on va pouvoir relâcher. Par exemple, quand il vous arrive quelque chose d'assez stressant, naturellement, le corps, dès qu'il se relâche, il va faire un soupir. Donc, c'est vraiment un soupir de soulagement. Et bien, en fait, ça, c'est le corps qui se remet dans son état d'équilibre normal. Donc, le stress, il est très favorable. Il ne faut pas croire que le stress soit un ennemi parce qu'en fait, il vient dynamiser votre corps. Il vient dire, mets-toi en action. Donc, par exemple, quand vous arrivez, pour ceux qui sont sur les lignes devant, quand vous arrivez près d'un but, votre corps, il met tout le système nerveux en alerte pour lui dire, c'est là que tu vas et c'est comme ça que tu dois le faire. Et en fait, le corps, naturellement, s'il n'est pas malade, il revient dans son état de relâchement. Et là où le corps est malade, c'est quand il est toujours dans un état de stress. Donc, ce qu'on apprend à faire dans le yoga, c'est simplement à pouvoir stimuler le corps, l'activer et le relâcher. Donc, c'est vraiment cette notion de... on a deux systèmes nerveux qui jouent ensemble. Ils s'appellent sympathique et parasympathique. Et ben, on va chercher à les faire s'alterner. Et pour cela, en fait, on travaille avec le souffle, avec des postures de contraction et de relâchement. On libère aussi beaucoup avec des torsions. Donc, torsion, c'est à partir du moment où votre colonne vertébrale rentre en torsion, comme un torchon qu'on irait essorer. Bah là, c'est un petit peu la même chose. Donc, on fait des torsions. On travaille aussi pour la libération du stress en inversion. Inversion, ça ne veut pas forcément dire en équilibre sur les mains. Ça veut dire qu'on va inverser la gravité. La gravité, c'est le poids qui est sur nous, qui fait en sorte qu'on soit debout sur la terre et qu'on ne soit pas en lévitation comme ceux qui sont dans l'espace. Cette gravité, on va jouer avec. C'est-à-dire que dès qu'on met le corps inversé, et on va pouvoir permettre au corps de se relâcher. Imaginez, par exemple, quand vous êtes debout, tous vos organes, là, ils sont maintenus parce que c'est comme ça que tous les fascias viennent maintenir les organes. Mais quand on vient inverser la posture, eh bien, hop, ils se relâchent. Donc, en fait, on va alterner ces postures d'inversion et ces postures dans l'alignement. Et aussi, on va jouer avec nos méridiens. Donc, les méridiens, c'est nos nadis. Dans le yoga, on parle de nadis. C'est des canaux. Par exemple, vous avez peut-être déjà entendu parler de l'acupuncture ou de la médecine chinoise, et où on vient mettre des petites pressions sur certains points. Ben là, en fait, on vient travailler sur ces canaux en venant frotter aussi un petit peu certains espaces pour qu'on puisse se libérer de nos pressions. On travaille aussi avec des tapotements. Donc, je vous montrerai comment tapoter un petit peu le corps. Et puis, des zones aussi où simplement on vient compresser un petit peu les espaces qui en ont besoin. Donc, le souffle, les torsions, les contractions, les relâchements, les inversions et la circulation énergétique. Donc, c'est un petit peu là-dessus qu'on va travailler. Et puis aussi, comment on libère le stress, la pression, c'est aussi par le son et la voix. Donc, il y a des fois où j'irai simplement vous demander de faire quelques sons.
à partir du ventre. Comme ça circule un petit peu dans tout le corps pour pouvoir se libérer. Donc, je vous souhaite une bonne séance. Voilà, vous pouvez la refaire en replay si à un moment vous avez quelques coupures qui arrivent. Et puis, du coup, vous pouvez commencer à vous installer dans votre assise. Donc, dans l'assise, ça veut dire qu'ici, on peut se sentir installé sur un triangle. Donc, les deux genoux, la base du sacrum, déposés sur le sol. Et dans cette base, je peux vraiment visualiser mon triangle sur lequel je suis assis et assise. Et je peux juste observer ma respiration sans la modifier. Est-ce qu'elle circule? Est-ce qu'il y a des points? Il y a comme des barrages. Je peux fermer les yeux pour rentrer un petit peu plus à l'intérieur du corps, comme si ici j'avais une lampe torche que je voulais allumer. Et j'observe ma respiration. Est-ce que j'arrive à observer sans modifier? Est-ce que j'arrive déjà à respecter cette première consigne de juste regarder? Et maintenant, je viens rallonger l'inspire et rallonger l'expire. Vous allez pouvoir suivre un rythme très particulier où on va respirer en 3 temps, garder une suspension poumon plein sur 2 temps, expirer sur 5 temps et garder la suspension poumon vide sur 2 temps. Allons-y ensemble. Inspire. 3. Garde le souffle plein. Expire en 5. Poumon vide. Inspire. 2, 3. Plein. 2. Expire. 2, 3, 4, 5. Vide. 2. Inspire. 2, 3. Plein. 2. Expire. 2, 3, 4, 5. Vide. 2. Inspire. 2, 3. Plein. 2. Expire. 2, 3, 4, 5. Vide. 2. Très bien. Plus on va rallonger l'expire, plus on va calmer le système nerveux. Ok, on va inspirer maintenant les mains vers le haut. Attrape les coudes dans les mains. Suspension poumon plein, tourne le regard et les épaules vers la droite. Reviens vers le centre, expire. Inspire. Tourne le regard et les épaules vers la gauche. Expire. Vers le centre. Inspire à gauche. Inspire, tourne à gauche. Expire, vide, relâche. Vers le centre. Et inspire. Tourne à gauche. Expire vers le centre, viens marcher vers l'avant le plus loin possible et relâche la tête vers le sol. Dans la direction, ce n'est pas obligé d'aller chercher le sol absolument, mais juste permettre à la tête de se relâcher. À l'inspire, je viens marcher les mains vers l'arrière. Lève les épaules vers les oreilles, garde la suspension poumon plein aussi longtemps que possible. Et quand c'est le moment, allez les épaules collées aux oreilles,
Suspension poumon plein. Quand c'est le moment, expire. Encore 2 fois, inspire. Lève les épaules vers les oreilles, pousse les mains contre les cuisses, agrandis la colonne, garde la suspension poumon plein. Expire. Je relâche. 3e fois, inspire. Allez, remonte les épaules le plus haut possible dans les oreilles. Étire la colonne. Expire. Je relâche. Très bien. Ici, on va venir croiser le coude droit dans le coude gauche. OK. Et les mains viennent se rapprocher, se retrouver l'une contre l'autre. Inspire, on va lever les coudes tout doucement vers le ciel, le bout des doigts vers le ciel. Allez, on cherche à lever, ça vient ouvrir derrière les omoplates et ça permet aux tensions de se libérer. Quelques respirations ici. À chaque inspire, je lève un petit peu plus les coudes sans me faire mal. C'est bien, continue à lever les coudes à chaque inspire, à relâcher à chaque expire. Et je relâche en tournant les épaules vers l'arrière. Alors, pourquoi on travaille ici au niveau des épaules? C'est souvent parce que les tensions s'accumulent ici. Et quand on est souvent au bureau, devant l'ordinateur, on a tendance à fermer ici. Et là, du coup, on vient réouvrir un petit peu. Remettez de l'huile dans vos articulations. Moi, peu importe de quoi a l'air votre mouvement, finalement, c'est vraiment ce qui est important, c'est de voir comment il bouge en vous, comment vous le sentez. Même s'il ne ressemble pas au mien, c'est vraiment important que vous puissiez sentir que vos omoplates, donc les 2 os comme ça qui sont posés à l'arrière de votre dos, qu'elles puissent bouger et se sentir huilées. Okay. On va faire l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est coude gauche sur coude droit et les mains viennent se rejoindre. Donc si possible, c'est paume contre paume. Allez, inspire, viens lever les coudes. Tout doucement, on observe voir si ça ouvre ou si ça bloque. Expire, je relâche. Inspire, je lève un peu plus les coudes. Expire, relâche. Et encore 3 fois. Observez bien votre propre rythme respiratoire. C'est celui-ci qui compte. Quand vous sentez que l'inspire revient, relevez les coudes. Et à chaque expire, permettez au corps de se relâcher. Malgré la difficulté de la posture. Okay. Au bout de 5 respirations, de nouveau, on vient rouler les épaules vers l'arrière. C'est ça. Ici, on va aller prendre le poing du côté droit et tapoter sur la cage thoracique du côté gauche et tapoter là avec la main gauche. Donc là, on vient stimuler tout le côté gauche. Allez-y. Donc, main droite qui se croise et je tapote au niveau du poumon gauche. Restez bien la colonne droite. On vient activer. OK. Inspire, lève la main gauche. Amène la main entre les omoplates. OK. Et viens ouvrir le bras droit de l'autre côté. Peut-être les 2 mains peuvent se rejoindre dans le dos. Si elles ne se rejoignent pas, vous pouvez attraper une chaussette, une sangle, une ceinture pour attraper la main gauche et la main droite ensemble. Prenez ce temps, si les mains ne se rejoignent pas, pour trouver un accessoire à côté de vous. Une chaussette, une ceinture, une sangle pour avoir les 2 bras ensemble.
Et là, je viens ouvrir. Je tire le coude gauche vers le haut et je tire le coude droit vers le bas. C'est vraiment une force opposée qui va permettre de laisser circuler dans tout le haut du corps, de gauche à droite, pour stimuler. Expire, je relâche, je tourne les épaules vers l'arrière. Ok. Et pour bien équilibrer, je vais amener le pouce gauche, enfin le poing gauche, ici. Et le poing droit, ici. Donc, je tapote sur le haut de la cage thoracique et sur le côté. On vient stimuler dans le poumon droit. Ouais, c'est ça, très bien. Allez, on active ici, on tapote. Sentez comme ça résonne, hein. Comme ça sonne et observez les vibrations là au niveau du son et au niveau du mouvement. Observez ce qui circule dans le poumon droit. On vient le faire circuler. Ok. Encore un petit peu. Ok. Et inspire, lève le bras droit. Viens étirer tout le côté droit. Étire le coude droit vers le ciel et amène la main entre les omoplates. Et viens faire le grand tour avec la main gauche pour attraper dans le dos. Ouais, c'est ça. Et ici, 5 respirations. Viens ouvrir les coudes, les étirer dans le sens opposé. Quand je tire sur le coude gauche, je tire sur le coude droit. Ça vient ouvrir sous l'aine. Garde bien la tête au-dessus de la colonne. Si la tête n'est pas vraiment au-dessus de la colonne, c'est peut-être que vous forcez un petit peu. Alors prenez cette ceinture, cette chaussette, cette sangle. Respirez bien ici. Ça vient ouvrir et déployer votre cage thoracique, ce qui va vous permettre d'avoir plus d'oxygène lors de votre effort. Donc, vous serez plus performant parce que vos muscles seront bien nourris. Donc, ils pourront engager une contraction plus forte. Donc, plus on vient ouvrir là au niveau des poumons, plus on vient faire de la place. On vient permettre à chaque côte d'être un petit peu plus mobile ici. Donc, prenez des grandes inspirations pour étirer les muscles entre les côtes. Observez là où ça circule, là où ça bloque. Et expire, je relâche et je viens engager les épaules vers l'arrière. Et là, vous devez sentir que ça chauffe, que ça vient travailler, qu'il y a de l'énergie qui s'installe dans tout le haut du corps. Vous voulez relâcher et libérer les tensions. On va mettre la main sur cette cage thoracique ici. Donc, entre la gorge et le plexus solaire, là, au niveau du sternum, où c'est un peu dur. Et on va aller, peu importe si vous êtes seul ou s'il y a du monde dans la pièce, on va aller poser l'autre main dans le bas du ventre, en dessous du nombril, et faire le son A le plus fort et le plus libéré possible. Si ça se trouve, votre A, il sera bloqué. Si ça se trouve, il sera libéré. Si ça se trouve, il sera grave, il sera aigu, il sera juste, il sera faux. Peu importe, en fait, c'est le A qui va sortir. D'accord? Donc, on va prendre une grande inspiration. Alors, j'imagine que votre A est peut-être un petit peu plus court que le mien. Alors, je vais vous donner une technique, c'est qu'en fait, là, on fait le A avec l'expire. Et en fait, l'expire, au lieu de tout lâcher dans le A au début, comme ça, eh bien, on va le ralentir, l'expire. Donc, on dégage un petit peu d'oxygène, un petit peu de CO2, très progressivement. Donc, on ralentit le flux. Et ça permet vraiment de détendre aussi. Et là, du coup, on vient aussi détendre au niveau des cordes vocales. Et peut-être vous n'osez pas, et c'est normal, en fait, observez cette timidité. Et peut-être quand vous serez dans la nature, quand vous serez tout seul, vous pourrez le faire un peu plus fort. On va le faire encore 2 fois. Inspire,
Prenez, osez là, prenez de l'énergie et osez vous positionner là. Inspire. Ok. C'est dommage que j'ai pas vos caméras en route, que je vous entende. Ce que je voudrais que vous sentiez aussi, c'est sous votre main que ça vient vibrer. D'accord? Là, ce qu'on est en train de travailler, c'est aussi que le son, il se libère dans la cage thoracique et dans l'espace. Donc, c'est le travail entre le dedans et le dehors. Dernière fois, grande inspiration, sortez-le, c'est la dernière. Hein. Les mains sur les genoux, les yeux fermés. Et maintenant, vous accueillez simplement comme le son se dépose, se repose. Super. Allez, on va passer debout. Donc, trouvez votre chemin jusqu'à la posture de Adho Mukha. D'abord, la posture du chien tête en bas. Donc, peut-être en passant à 4 pattes, les mains sous les épaules, les orteils retournés. Je viens pousser dans les mains pour étirer tout le dos. Pensez bien à plier les genoux si les jambes ne sont l'arrière des muscles. L'arrière des jambes n'est pas assez long, c'est-à-dire que si vos muscles sont trop courts pour venir poser les talons, c'est pas grave du tout, on vient plier les jambes. Ce que je veux absolument voir, c'est que vos mains touchent toute la surface du sol, donc tous les doigts, la paume de la main, bien déposés sur le sol comme une tortue avec ses ventouses. Voilà, donc dans Adho Mukha, on va soit mettre les genoux au sol, soit en suspension. Allez, pliez les genoux, les coudes. Inspire, pousse dans les mains, redresse. Vers Urdhva Mukha. Expire, viens plier de nouveau en Adho Mukha. Marcher entre les mains ou sauter. Inspire, les mains sur le côté, regarde vers le haut. Expire, les fesses vers le bas, plie les jambes, regarde vers le haut. Inspire, redresse. Expire, Tadasana, la posture de la montagne. Paume des mains vers l'avant. Super. J'observe ma posture ici. Je vais mettre les pouces sur les index. Ouvrir un petit peu les jambes. Ok. Et là, main droite sur épaule gauche. Tourne la main loin vers l'arrière, du côté gauche. Inspire. Plie les genoux. Expire, viens chasser du côté droit. C'est ça. Inspire, reviens de l'autre côté. Expire, viens chasser. C'est ça. Et on va le faire de plus en plus rapidement. Je vous montre. Allez-y. Gauche, inspire. Droite, expire. Donc, à gauche, je remplis. À droite, je balaye. Ici, c'est comme quelqu'un qui serait en train de semer des grains de blé. D'accord? Donc, on vient à gauche, inspirer. À droite, relâcher. Trouvez votre rythme au niveau de la flexion des jambes pour que votre dos soit souple. Qu'il n'y ait pas de résistance au niveau de la torsion. Sentez que ça vient balayer de la main gauche jusqu'à la main droite, que ça circule dans tout le haut du corps. Allez, continuez votre balancement. Pliez bien les genoux pour permettre
cette souplesse du haut du dos. La tête suit le regard. Le regard suit le mouvement. Encore quelques fois et je vais cesser le mouvement. Relâchez les mains naturellement. Ok. Et viens ralentir le souffle. Ramène l'attention dans les pieds. Et ici, je me concentre sur le corps qui revient dans l'homéostasie, dans le retour à la normale. Puis ici, main gauche sur épaule gauche. Pensez à ramener le pouce et l'index ensemble. Regarde loin vers l'arrière du côté droit, inspire. Expire, viens chasser du côté gauche. Inspire droit, expire gauche. Allez-y librement, aucune retenue dans la colonne. Laissez le mouvement se faire naturellement. Soyez souple sur les jambes pour permettre à toute la colonne de se libérer de ces tensions. Inspire, je me recharge à droite, expire. Je viens chasser à gauche. Allez, encore et encore. C'est bien, continuez. Inspire, expire, inspire, expire. Allez, on vient engager ces torsions dont je vous parlais. Restez bien stable sur vos pieds. Les pieds ne changent pas de place. Hein. C'est vraiment toute la colonne qui fait le mouvement. Encore quelques fois. Expire. Je reviens vers le centre. Et je stabilise. C'est-à-dire que je viens prendre appui sous les gros orteils et aussi sous les petits orteils et dans les talons. Ce triangle dont je vous parlais dans la base assise, il se retrouve dans chacun de vos pieds. D'accord? Ici, un triangle du côté gauche, un triangle du côté droit. Trouvez votre ancrage au sol. On va aller croiser main droite sur pied gauche à l'expire. Et inspire, lève la main. Ok. Ensuite, reste vers le bas. Viens attraper main gauche, pied droit. Les bras sont croisés. Inspire, lève de l'autre côté. Expire, viens croiser les mains. En changeant le croisement par rapport à tout à l'heure. Inspire, lève le bras gauche. Expire, descends le bras gauche. Inspire, lève le bras droit. Expire, baisse le bras droit. À votre rythme. Pensez bien à changer le croisement. Inspire, regarde vers le haut. Expire, relâche. Si ça tire un petit peu à l'arrière des jambes, vous pouvez plier un peu les jambes ou les écarter un peu. Allez, inspire. Bien croiser, expire. Allez, à votre rythme. Regardez bien vers le bras, vers le haut. Ok. Prochaine fois, on reste en bas, les jambes croisées, les bras croisés. Et je viens arrondir le dos. Amener le menton vers la poitrine et j'arrondis le dos au maximum. J'ouvre la porte à l'arrière du cœur, entre les omoplates. Donc, je tire sur les chevilles pour ouvrir, ouvrir, ouvrir. Ici, c'est une grande zone de tension qui se libère. Vous pouvez plier les jambes si ça vient tirer un petit peu trop. Ok, on va poser les mains sur le centre et venir accroupi. Ok. Bien tendre la jambe droite. Dans un premier temps, on va pouvoir prendre appui sur les mains. Après, on le fera peut-être moins. Inspire vers le centre. Expire de l'autre côté. Ok. Inspire. Expire.
Je vous fais confiance pour avoir des grandes respirations. Inspire, expire. Vous pouvez maintenant tendre les bras du côté de la jambe. Est-ce que vous arrivez à soulever sans poser les mains? Inspire, expire. Super, tendez les bras de l'autre côté. Allez, un peu plus rapidement. Vous pouvez le faire avec les mains au sol ou avec les mains qui suivent le mouvement. Allez, trouvez cette ouverture, la force, la puissance, la concentration, l'engagement, le regard. Allez, continuez le mouvement, c'est ça. Bien en accord avec votre respiration. Ok. Reviens vers le centre. Viens amener les mains au niveau du sternum. Pousse les coudes sur le côté pour ouvrir les genoux. Oui, c'est ça. Allez, viens stabiliser la posture. De nouveau, pense à ces deux triangles sous les pieds. Ok, à partir d'ici, on va venir redresser les jambes, les ouvrir sur le côté et les garder flex. On va ouvrir les bras. Ok, suspension poumon plein, contraction des poings, contracte au niveau du bas-ventre, des abdominaux. Expire, redresse. Inspire. Bien contracter les poings, les abdominaux, les cuisses. Garde la contraction. Expire. Encore 3 fois. Faites comme un chandelier ici. Allez, engage, contracte. Fessiers, quadriceps, abdominaux, biceps, poings. Expire, relâche. Encore 2 fois. Inspire, contraction intense de tout le corps. Ramène tous les muscles, les os, les muscles, la peau près des os. Prends ce temps pour récupérer. Encore une fois. On garde la suspension longtemps possible. Et je viens juste observer. Ici, tu peux observer le corps côté gauche, côté droit. La face avant, la face arrière. Le bas du corps, le haut du corps. Observe tes axes. Voir s'ils sont alignés. Puis viens amener le pied gauche vers l'avant. Et les bras comme tout à l'heure. Donc en chandelier. Okay. Et ici, on va venir. Donc pied gauche vers l'avant, pied droit vers l'arrière. Viens ouvrir du côté droit. Et ouvre la paume des mains vers le ciel. Le bout des doigts vers le ciel. Quelques respirations ici. Ça, vous vous en douterez, c'est du yoga égyptien. Inspirez de Babacar Khan. Reviens vers le centre. Relâche les mains. Viens rouler les épaules vers l'arrière. Inspire, amène les bras en chandelier. Et on va croiser de l'autre côté. Paume des mains vers le ciel, bout des doigts vers le ciel. Quelques respirations.
Inspire, reviens. Ramène les jambes l'une contre l'autre, paume des mains vers l'avant, Tadasana. Et observe ton équilibre ici. Ferme les yeux. Observe ta verticalité. Ton centre de gravité, c'est-à-dire le centre autour duquel tout s'articule. Puis on va faire dans l'autre sens, donc cette fois-ci, c'est pieds droits vers l'avant. Inspire, viens ouvrir les bras en chandelier. Et tourne du côté gauche. Paume des mains vers le ciel, bout des doigts bien ouvert et réceptif. Quelques respirations ici. Expire, reviens. Inspire. Et tourne de l'autre côté. Trois respirations. Et reviens vers le centre, Tadasana. Et j'observe. Très bien. On va passer dans l'assise de nouveau en Sukhasana, c'est-à-dire les jambes pas forcément croisées, mais une jambe devant l'autre avec votre bloc. Paume des mains sur les genoux et j'observe ici. Ces temps d'observation, ils sont nécessaires pour voir les réactions du corps. Est-ce que mon corps est venu accumuler plus de tension ou est-ce qu'il est venu en libérer? Est-ce qu'il y a des endroits, ça c'est uniquement vous qui allez pouvoir répondre à cette question, des endroits qui ont besoin d'un peu plus de mouvement, d'attention, de relâchement. Vous pouvez garder les yeux fermés et juste rentrer comme avec un pouvoir magique. Rentrer à l'intérieur du corps et communiquer, échanger avec vos cellules. Vos cellules sont intelligentes. Elles se sont développées, reproduites, elles se sont spécialisées pour créer vos tissus, votre peau, vos muscles, vos tendons, vos os, vos cartilages, vos organes. Elles savent exactement quoi faire. Donc ce n'est pas avec le regard de celui qui sait que je vais à l'intérieur de mon corps, mais celui qui en toute humilité vient juste écouter. Est-ce que ça bouge? Est-ce que c'est stable? Je prends un temps pour rentrer à l'intérieur de moi. Ce temps-là, on ne le prend pas assez. Il n'est peut-être pas assez valorisé à l'extérieur, car dans la manière dans laquelle nous sommes éduqués, eh bien, nous laissons peu de temps à l'observation de cet intérieur. Et soyez bien convaincus que quand on regarde dedans, c'est là qu'on brillera le mieux dehors. Donc allez regarder comment vous vous sentez ici. Stable, mouvant. Quelles sont les émotions qui vous traversent? Peut-être joie, lassitude, tristesse, courage, engagement, peur. Qu'est-ce qui est là? Puis on va donner du mouvement
Expire, arrondis le dos. Et inspire, viens passer sous une ficelle avec le bout du nez. Expire, viens poser les mains sur les genoux et arrondir le dos. Inspire, passe sous la ficelle. Expire, arrondis le dos. Inspire sous la ficelle. Expire, arrondis. Ok. Donc, dans la posture assise, ici, on va amener la jambe droite vers l'avant. Donc, la jambe gauche vers l'avant. La jambe droite reste pliée. Donc, jambe droite vers l'avant, jambe gauche vers l'avant. Inspire, lève les deux mains. Et viens faire le dos droit ici, hein, le plus droit possible. Ok, expire, viens amener la main gauche contre le genou gauche pour venir ouvrir et poser la main droite le long de la colonne. Regarde loin au-dessus de l'épaule droite. Ok, ensuite avec la main droite, je viens lever pour l'amener près de l'oreille et venir plier un petit peu vers l'avant. Paume de la main vers le sol. Quelques respirations ici. Je ramène cette main près de la colonne et peut-être je vais pouvoir aller attraper ma cuisse. Et si je n'attrape pas ma cuisse, ben c'est pas grave, je peux attraper au niveau du t-shirt. Quelques respirations ici. Reviens vers le centre, amène les deux plantes de pied ensemble et viens arrondir le dos et relâche la tête vers les pieds. Une dizaine de respirations ici. Cherche à relâcher le corps, à l'aider à se libérer de ses tensions. À le libérer de ses objectifs aussi. Il n'est pas indispensable d'aller poser la tête sur les pieds pour réussir cette posture. Pour réussir cette posture, il faut simplement lâcher la tête, le mental. Laisser le dos se courber, les hanches s'ouvrir. Se reposer sur le sol. Vous pouvez plier les coudes et poser les pouces au niveau de la base de vos sourcils. Si vous n'avez pas cette flexion, vous pouvez poser les coudes sur les pieds. Et puis, si ça ne touche pas au niveau des pieds, vous pouvez simplement poser quand même la tête, le poids de la tête, tout le poids de la tête sur la base des sourcils, ici, au niveau des narines, du haut des narines. Allez, relâchez la tête. Ces deux petits points sont peut-être un peu douloureux et c'est normal. Lorsque tout le poids de la tête s'y repose. Puis à l'inspire, je vais tendre la jambe droite, donc l'autre jambe. Main droite contre le genou pour venir ouvrir et amener la main contre la colonne. Quelques respirations ici.
Bien ouvrir ici tout le poumon gauche pour lui permettre de bien se remplir. Puis peut-être avec la main gauche, je peux attraper la cuisse droite. C'est une suggestion de nouveau. Ça va vous permettre d'ouvrir l'épaule gauche au maximum. Encore 3 respirations ici. Pensez à relâcher dans chacune de vos expires pour détendre. Ok. Et ensuite, on revient dans la posture de la tortue. Donc, la plante des pieds ensemble. Cette fois-ci, vous pouvez passer les mains sous les mollets et les amener sur les coups de pied. Donc, je vous remonte sous les mollets, sur les coups de pied. Et à l'expire, je relâche complètement le poids du corps vers le sol. Inspire, je redresse. On va aller sur les ischions en équilibre et amener les jambes hauteur des yeux. Pour ceux qui ont une très bonne sangle abdominale, vous pouvez aussi tendre les jambes. Et amène les bras le long des jambes. Ouais. Pour aller dans Navasana, la posture du bâton. Allez, garde la posture, redresse le dos, ouvre la poitrine. Tends les jambes si elles semblent suffisamment gainées. Puis bien plier les genoux, les jambes pour surélever les fesses. En appuyant dans les mains. Ouais. Puis de retour en Navasana. C'est ça, quelques respirations ici. Puis bien plier, lève les fesses. Pour ceux qui veulent, vous pouvez même le faire sans les jambes. Enfin, sans les jambes, c'est-à-dire que vous pouvez croiser les jambes et lever sans toucher le sol avec les jambes. Ok. Dernière fois, inspire, Navasana. Et bien soulever le bassin. Ouais, super. Hop, les mains vers l'avant. Je viens m'installer en planche. Et je pose les genoux au sol, le ventre au sol. Je garde les mains sous les épaules. Inspire, je redresse le haut du buste sans pousser sur les mains. Quelques respirations ici. Regarde loin devant. Et viens compresser le ventre contre le sol pour masser tous les organes. On est dans un petit cobra ici. Donc, on va lever les mains sur le côté pour ne pas appuyer avec les mains. 5 respirations, bien respirer dans le ventre. Regarde loin devant. Protège bien les cervicales sans amener trop la tête vers l'arrière. Allez, redresse le haut du buste.
À la fin de la cinquième respiration, on vient attraper les mains dans le dos. Et ça va nous aider à surélever un petit peu au niveau des épaules. Allez, bien respirer ici. Dans le ventre, c'est bien. 5 respirations. Et à la fin de la cinquième respiration, je viens ouvrir les pieds sur le côté, malléole interne vers le sol. Et je viens relâcher sur une joue. Et complètement détendre la face avant du corps sur le sol. Complètement relâché. Et bien juste respirer dans le bas du ventre, dans le ventre, au-dessus du nombril. Gardez la compression de cette respiration ventrale. Plus vous respirez bas dans le ventre et plus vous irez vers une détente profonde. Maintenant, on va ramener les jambes l'une contre l'autre. Les mains viennent sous le bassin. Hop. Paume des mains au sol pour venir ramener les petits doigts l'un contre l'autre. Et le menton vient toucher le tapis. Donc ici, c'est les mains entre les cuisses, paume des mains vers le sol. Et les bras passent dans le bassin. Et à l'inspire, je vais lever la jambe droite. C'est ça. Restez bien engagé avec la jambe d'appui au sol et aussi celle qui se lève. Expire, je relâche. Puis l'autre côté. Inspire, jambe gauche. Expire, je relâche. Et maintenant, prenez bien appui sur les deux mains, car on va inspirer et lever les deux jambes. Expire, je relâche. Et refais un cycle. Inspire, jambe gauche, jambe droite. Expire. Inspire, jambe gauche. Expire. Et inspire les deux jambes. Et on reste. Quelques respirations ici. Super. Et je mets les malléoles vers le sol et je vais sur l'autre joue pour relâcher complètement le corps au sol. Puis maintenant, viens t'installer sur le dos. Voilà. Pour ramener les genoux vers la poitrine. Viens étirer les jambes le plus loin possible. Paume des mains vers le ciel, viens te couvrir. Et juste apprécier cette posture de repos. Laisse le corps prendre le temps d'intégrer toutes les postures. Comme si il y avait des petits flocons de neige qui venaient se déposer
sur toi. Là, c'est la même chose. C'est toute l'information qui a été vécue par le corps, par le mouvement, qui vient se déposer en toi. Alors, viens juste te poser sans rien faire, sans rien attendre. Dans la réceptivité. Comme si tu étais une antenne vivante qui capte tout ce qui l'entoure et qui laisse te déposer le temps de la digestion, toutes les informations. Prends tout le temps nécessaire pour relâcher le corps de ses tensions. Relâche les jambes sur le sol. L'arrière du dos, l'arrière des bras. L'arrière de la tête. Un moment de repos complet pour régénérer toutes ces cellules intelligentes dont nous avons parlé, que nous avons nourries, mobilisées. Laisse-les intégrer en douceur. Ton esprit s'évade, reviens juste au souffle. Reviens à cette respiration régulière, lente, fluide, qui te traverse. Je sens que ça respire dans tout le corps. Tout le corps a sa propre respiration. Viens relâcher toujours plus dans chaque expire. Viens nourrir tous les tissus du corps par de grandes inspirations profondes. Et relâcher par de grandes expires. Pense à ce soupir, à ce miracle physiologique que le corps a pour se détendre en profondeur. Puis tu peux rebouger les mains, les pieds, venir t'étirer, bailler, faire exactement ce dont tu as besoin pour redonner du mouvement. Viens t'installer sur un côté. Avant de revenir dans l'assise tout doucement, prendre appui sur les mains. Prends le temps d'observer comment tu te trouves, comment tu te situes ici, quel est l'état de ton mental. Viens frotter les mains l'une contre l'autre. Créer de la chaleur, de l'énergie.
Eh bien, posez les mains sur les yeux. Avant de réouvrir les yeux vers le monde extérieur. Et merci beaucoup d'avoir participé à cette séance pour tout relâcher. Utilisez toutes les techniques qui vous ont inspiré le plus régulièrement possible pour vous. Des petits temps comme ça dans la journée, dès que vous sentez qu'il y a une tension qui arrive, quelqu'un qui vous énerve, qui vous irrite ou une situation qui ne vous convient pas ou simplement un moment où vous devez rentrer dans l'action et vous sentez qu'il y a une forme de fragilité, eh bien revenez à votre souffle et à ces techniques de libération et ça pourra vous aider grandement dans le quotidien. Merci beaucoup.